Et je vais demander à Frédéric Badinina-Serpette de bien vouloir nous présenter les deux les deux délibérations suivantes qui concernent l'économie sociale et circulaire. Merci, monsieur le maire. Alors, on va essayer de faire rapidement, mais oui, tout à fait. Alors, les deux délibérations, elles visent à voter à peu près 500 000 € de subventions qui visent en gros, comme on le fait depuis le début du mandat, à consolider le modèle économique de l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire. L'idée n'est pas de saupoudrer des subventions ici et là, mais vraiment d'accompagner les structures depuis le début à l'amorçage, au développement et au changement d'échelle. Il y a différents programmes qui existent à la ville de Paris et auprès d'acteurs extérieurs comme Paris Initiative Entreprise pour accompagner ces différents projets. Et là, en l'occurrence, ces deux délibérations visent d'une part à faire voter un ensemble de subventions et de conventions avec 18 initiatives en faveur du réemploi de l'économie circulaire et par ailleurs nos trophées annuels de l'économie sociale et solidaire. Donc là, il s'agit de vous soumettre ce soir les trophées 2018. Vous précisez donc qu'il s'agit de soutenir à l'amorçage les ressourceries, de soutenir la préfiguration et l'amorçage et changement d'échelle d'opérations de réemploi, de structures qui accompagnent le réemploi, de sensibiliser, de mobiliser. Je voudrais insister sur une chose et faire une annonce. Comme vous le savez, au début du mandat, nous avons une ressourcerie qui a fermé, l'Interloc. Son modèle économique n'était pas pérenne. Justement, on n'avait pas réussi à faire en sorte de pouvoir consolider l'activité. On a travaillé depuis et nous avons travaillé à faire en sorte de pouvoir réouvrir une nouvelle ressourcerie d'ici la fin du mandat. Elle devrait être opérationnelle, si tout va bien, au printemps prochain, peut-être un peu avant l'été. Il s'agit de Sidonie Recycle. C'est un modèle hybride un peu particulier puisque là, nous avons choisi d'associer à la ressourcerie, future ressourcerie qui sera portée par Sidonie, un atelier de réemploi autour du vélo avec un acteur que nous connaissons ici qui s'appelle Solicycle pour proposer quelque chose d'un peu innovant et faire en sorte que le modèle économique justement soit équilibré. Donc voilà, a priori tout ça sera implanté à la rue d'Oran, dans la rue d'Oran, et donc je suis vraiment très heureux de pouvoir vous annoncer ce soir au travers du vote d'une subvention pour pouvoir amorcer les études et commencer les travaux que voilà, on a un horizon de mise en œuvre pour cette nouvelle ressourcerie. C'est important pour Paris puisque l'idée c'est de réouvrir une ressourcerie par arrondissement d'ici la fin du mandat. Ce que je voulais vous dire enfin sur les trophées de l'ESS, c'est que cette année de nouveau nous avons un lauréat issu du 18e. Il s'agit du Pain de la Liberté qui est une boulangerie bio qui s'installe sous forme de coopérative, qui s'installe à la Porte de la Chapelle. Voilà, comme quoi finalement à la Porte de la Chapelle, il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi des projets qui se développent et de l'innovation sociale et des porteurs de projets qui prennent le risque de développer leur projet ici, un projet innovant qui n'aurait pas pu se faire sans le soutien du bailleur. Et je le précise ici parce que dans la plupart des projets ESS, les bailleurs sont partie prenante de manière très impliquée dans le dispositif. Et là encore, Paris Habitat nous a beaucoup aidé et a beaucoup aidé les porteuses de projets à faire en sorte que le modèle économique au travers du loyer qui sera versé puisse être équilibré comme il le faut. Donc voilà, c'est un beau projet. Et puis dernière chose, dans ces lauréats, il y a un certain nombre de lauréats qui ont une enveloppe financière. Ce ne sera pas le cas là puisque c'est plutôt un soutien moral. Ils ont déjà eu une enveloppe financière auparavant. Il s'agit des Cuistots Migrateurs, qui n'est pas qui est une structure ESS qui accueille l'insertion des migrants en leur permettant de trouver un emploi, notamment de cuisinier. Et là, il se trouve que cette structure va intervenir au Hasard Ludique, puisque c'est eux qui vont reprendre la cuisine du Hasard Ludique d'ici la fin de l'année. Donc voilà, à travers de ces deux trophées de l'ESS, nous aurons deux projets innovants qui sont dans le 18e et qui montreront à quel point nous sommes dynamiques ici même. Et nous n'en doutons pas. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais soumettre aux voix les délibérations. DAE 69 qui est pour unanimité, DAE 73 même vote. Je vous en remercie.